Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto marque-page dans un style un peu steampunk. J'avais envie de faire un marque-page pour une auteure que j'aime beaucoup. Vous avez déjà vu il y a quelque temps une vidéo pour une autre auteure que j'aime beaucoup. En fait, ce sont des auteurs que je vois 1 à 2 fois par an et je me suis pris d'amitié aussi dans un certain sens, on va dire, pour elles. J'aime beaucoup, ce qu'elles font et voilà, j'avais envie de leur offrir, ces petits marque-pages et en plus les marque-pages, je trouve, ce sont des cadeaux tout à fait adaptés, pour des auteurs qui sont aussi lectrices. Donc là, je suis partie, donc je vous disais, sur un fond, avec les Distress Oxide. J'aime beaucoup, les utiliser, mais c'est vrai que je les sors pas, forcément, tout le temps. Donc là, j'en ai sorti 3. Un, un peu, orangé, je vous laisserai lire, les couleurs parce que, c'est des parfois imprononçables. Donc il y a un espèce de orange un peu rouille, donc le Lucky Clover, ça je peux vous le dire, et l'autre, un espèce de marron, là je vous laisse lire en haut à gauche de l'écran. Donc là, je vais venir appliquer avec mes petites, alors ça s'appelle pas des mousses ça, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Comme ça j'arrive pas à m'en souvenir, mais voilà, vous les voyez, très facilement à l'écran. Je trouve que c'est beaucoup plus facile, d'appliquer des fonds, sans démarcation avec, ces outils-là plutôt qu'avec les petites mousses que j'avais, dès le départ. Ces petites choses-là, je les avais eues à un Noël, je vous mettrai dans le i en haut à droite. Il y a, ça doit faire 2 ans maintenant que je les ai et franchement, je les adore. J'en ai une pour, chaque, type de couleur. Donc, bon, celle-ci, la verte, j'utilise pour toutes mes teintes de verte, hein. J'ai pas une brosse, voilà. Une brosse pour chacune, de mes pads, mais, voilà, une pour, par, teinte de couleur. Concernant les Distress Oxide, juste un petit conseil quand, vous les manipulez, faites attention à pas, poser vos doigts là où vous les avez posés parce que comme ce sont des encres aquarellables, elles s'enlèvent, très facilement, et elles se déposent sur le doigt. Donc, hésitez pas à prendre un petit, papier ou n'importe quoi d'autre, un petit plastique pour pouvoir tenir votre création quand, une fois que le fond est recouvert. Donc là, je vais vraiment jouer avec les 3 couleurs pour obtenir un fondu qui me corresponde. Donc j'hésite pas à revenir passer sur, certaines, couleurs, à revenir avec une que j'ai déjà passée, vraiment pour obtenir, l'effet désiré. Et j'y vais assez doucement quand, je démarre, sur, le milieu de la création pour pas déposer, trop d'encre. Parce que sinon, vous voyez quand, j'applique mon encre, je parle surtout, de cette technique-là, pour les débutantes s'il y en a. Ça permet de décharger un petit peu l'encre avant de l'appliquer sur le papier et voilà, faut y aller, un petit peu doucement. Donc je vais vous parler un petit peu de l'auteur, pour lequel est destiné ce marque-page. Il s'agit de Nani B. J'ai découvert, cet auteur il y a quelques années déjà avec un je vais vous le dire, une trilogie qui s'appelle Prime Blood, qui parle de vampires. C'est des histoires un peu, je trouve originales parce que c'est encore un autre style de vampire que ce qu'on avait l'habitude de voir, au cinéma ou, dans des séries télé. Et puis, récemment, elle en a sorti un livre, un peu, steampunk. D'ailleurs, elle est souvent habillée en steampunk quand elle se déplace dans des salons ou dans comme des conventions, voilà. Et moi je les ai pas lus, celui-ci, de livres, enfin pas de trilogie, c'est une série je crois, mais je sais plus combien il y en a, qui s'appelle Aquilon ou Aquilone, je sais pas trop comment ça se prononce. Et là, je voulais vraiment utiliser en fait, mon tampon, de chez, Studio Light que j'avais, acheté à Sandrine. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et du coup, voilà, j'avais vraiment envie de partir là-dessus, déjà parce que dans chacun de ces livres, il y a un chat. Et je voulais vraiment rester dans le domaine un peu steampunk parce que comme je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, enfin pas la dernière, mais dans une des des vidéos que vous avez vues il y a pas très longtemps, où j'avais, fait imprimer, des, images steampunk de la Dream Team Création. Je vous remettrai dans le i si vous l'avez pas vu et j'avais vraiment envie de partir là-dessus donc je me remets un peu dans le bain parce que ça fait un moment que j'avais pas, créé en steampunk.
Donc là, vous me voyez faire, j'ai pris une petite chute de papier. Comme vous commencez à me connaître, ou pour celles qui me découvrent, déjà bienvenue. Et puis, ben, quand j'ai un surplus d'encre sur ma surface de travail, j'aime bien, ben, récupérer en fait un maximum et ça me sert donc là, pour celui-ci, ça me servira, je pense, à faire des découpes de feuillage. Ça sera vraiment typé automne en plus, donc ça ira, parfaitement. Mais ça peut me servir aussi à faire mes fonds, donc des fois, j'utilise des plus grandes feuilles pour pouvoir, bah, les réutiliser dans la carterie ou même pour de la découpe, mais dans tous les cas, ça me permet de récupérer l'excès d'encre et puis de voilà, de la réutiliser pour un autre projet. Et là, étant donné que la largeur est assez, fine, on va dire, je pourrais même l'utiliser comme un peu des bandes, comme, des bandes de washi en fin de compte. Je pourrais très bien imaginer, mettre, un peu des tamponnages et puis, venir coller ça. Mais bon, on verra ça, plus tard dans une autre vidéo, c'est pas l'objet, d'aujourd'hui. Donc ici, je vais utiliser donc, de la c'est un spray, d'eau là, vous savez pour l'été, un oui vaporisateur? Je sais plus comment on appelle ça et ça permet de faire des fines gouttes et comme vous savez que les distress adorent, réagir avec de l'eau, ça permet vraiment d'obtenir quelque chose d'assez sympa. Alors, vous avez plusieurs, façons de faire. Moi, je sais que j'aime bien quand ça fait des toutes petites gouttes. Je trouve que c'est beaucoup plus joli que quand ça fait des gros aplats, mais bon, après comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, c'est, au goût et à l'appréciation de chacun. Donc là, je viens, éponger le surplus. N'hésitez pas, quand vous avez besoin de retravailler, sur votre support à venir le sécher, soit au wet gun, soit le laisser, sécher toute la nuit entière, si vous avez le temps, pour éviter que dans le cas où vous utilisez une autre encre qui réagisse à l'eau, que ça vienne un peu, se rediluer et que ça perde un peu de voilà, de son effet. Donc là, justement, c'est le cas, je vais utiliser, ma Distress Oxide, pour faire mon contour un peu sombre. Donc là, il faut vraiment que le papier, soit sec pour pouvoir, réappliquer un médium, par-dessus. Donc j'en reviens à ce fameux tampon là de Studio Light, c'est le fameux, chat steampunk, qu'on avait trouvé chez Nose il y a quelque temps et c'est vraiment quand j'ai vu ce tampon, c'est cette création que j'avais en tête. Je voulais faire un marque-page. Déjà le tampon s'y prête très bien, il est très complet parce que vous avez à la fois le fond et puis à la fois, les éléments que vous pouvez, voilà, venir par exemple détourer, retamponner ailleurs, venir le replacer en 3D. Enfin, il y a quand même pas mal de possibilités avec ce tampon. Ici, vu que c'est un marque-page, je cherche pas à faire du volume, même si, honnêtement, au départ, je voulais partir sur, de l'embossage à chaud. Mais comme, encore une fois, c'est un marque-page, j'avais peur qu'avec la Distress Oxide, ça finisse par, teinter en fait les pages du livre. Donc je me suis dit que j'allais le plastifier. Sauf que plastifier, quelque chose qui a été embossé avec la chaleur, je pense que ça aurait fait des dégâts. Donc je vais tout simplement utiliser ma plateforme de tamponnage et puis, je vais venir, tamponner, voilà, autant de fois qu'il le faudra pour que mon impression soit le plus, nette possible et le comment dire? Le plus, oui, enfin, fin, je ne saurais pas trop comment vous dire. Je veux que mon impression, soit, totale. Alors, petite, précision un peu délicate aussi, c'est que la taille du tampon fait à peu près la taille de mon marque-page. Donc pour pouvoir positionner mes aimants, j'ai eu un petit peu je vais pas dire des soucis, mais je me suis vraiment posé la question si j'allais pouvoir, le faire réellement. Mais vous allez voir, j'ai bidouillé, j'ai quand même positionné mes aimants là où j'avais pas, le tampon, je l'ai glissé légèrement en dessous, pour pouvoir, bah, le réimprimer au même endroit en fait, si jamais il me manquait, de l'encre et d'ailleurs c'est ce qui va se passer. Donc là je le positionne pour avoir, en fait le chapeau, melon, je voulais pas qu'il soit coupé, je voulais qu'il soit entier donc je remonte. Je préfère que le 6 soit coupé un petit peu, plutôt que ce soit le chapeau melon. Mais bon voilà, après, il y a pas de souci. Donc là, ce que je vous disais, j'essaye de positionner mes aimants de sorte à ce que, ça gêne pas pour l'impression et vous verrez qu'une fois que j'ai commencé à tamponner, j'hésite pas à déplacer mes aimants pour pouvoir, réaliser, ben, mon impression, parfaite. J'ai envie de dire ça comme ça parce que c'est à ça que sert cette planche de tamponnage.
Donc la planche, c'est, la planche de Tim Holtz, je l'aime beaucoup. Pour celles qui la connaissent pas, en fait, la partie, plastique là sur le dessus est amovible. Vous avez un côté pour les tampons clear et un côté pour les tampons, mousse. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une petite revue, là-dessus, plus en détail, parce que là, c'est pas l'objet de la vidéo. Mais pour celles qui débutent, qui voudraient savoir un peu comment ça fonctionne, on pourra, faire une vidéo, plus, spécifique un autre jour. Cette planche est vraiment top, hein, pour faire ce genre d'impression. Donc là, j'avais envie d'utiliser mes crayons de couleur polychromos et bah, c'est l'occasion, idéale de sortir les versions, métallisées. Alors elles se rendent enfin, elles ont pas un rendu vraiment, comment dire? Visible quand on la regarde, vraiment en face, mais avec la luminosité, vous allez le voir un peu plus à l'écran, enfin en tout cas je vais essayer de vous le montrer. Le rendu est vraiment, vraiment super, ça donne vraiment cet effet métallisé. Alors que quand j'avais fait sur mon nuancier bah, voilà, j'ai testé les couleurs sur le nuancier, sur le papier blanc, je trouvais que c'était vraiment moyen, j'étais même limite déçue. Mais alors sur du papier coloré, je pense que ça rendrait encore mieux sur du papier noir. C'est vraiment le top. Donc là, ça donne, une coloration, une voilà, légère, mais je voulais pas non plus que ça, prenne le dessus sur le reste parce que j'avais quand même envie que le fond, bah, se soit encore visible. Mais vraiment, avec les, j'aime beaucoup en fait mixer les différents médiums. Donc, les médiums, c'est, bah, ce que vous utilisez, sur votre papier, donc ça peut être les encres, ça peut être les pâtes de structure, la peinture et cetera. Et j'aime beaucoup en fait mixer quand c'est des éléments différents parce que, bah, on obtient des choses assez, assez sympathiques. Donc là, je m'embête pas, vraiment, je les colorie un peu comme un enfant, hein, je cherche pas forcément à faire quoi que ce soit. Là, ce qui m'intéresse, c'est de faire ressortir certains éléments. Et puis, je vais mettre en couleur, le chat, son nœud papillon et puis je vais donner un petit, coup de boost aussi à la montre à gousset. Vous allez voir ça, je vais faire la même chose, donc ce que je suis en train de faire là sur les 2 autres chiffres, donc le 3 et le 8. Mais voilà, j'aime beaucoup le résultat, j'espère que, voilà, vous apprécierez et j'attends vraiment avec impatience vos retours pour voir ce que vous en pensez vous aussi. Alors je vous montre le résultat d'un peu plus près. J'espère que vous verrez bien avec la lumière. Normalement, c'est assez visible cet effet, de brillance de métal, surtout au niveau de la montre à gousset. Le copper, il est vraiment, très, très joli. Je suis vraiment très contente. Donc là, je m'attaque à faire, le dos de mon marque-page. Donc comme pour l'autre, en fait, je veux à la fois, rigidifier, je veux camoufler un peu le papier et puis, ça me permet de mettre un petit mot personnalisé à l'arrière pour l'auteur. Et puis,
je vous avais pas dit ça dans l'autre vidéo, j'y pense, maintenant, mais vous avez la possibilité aussi de faire, un marque-page double, c'est-à-dire de faire 2 marque-pages au final que vous mettez, dos à dos. Ça permet de voilà, de le tourner et puis d'avoir quelque chose d'assez sympa. Ou comme je le fais ici, de pouvoir, personnaliser et d'écrire un petit mot à l'attention de la personne, qui va le recevoir. Et donc là, pour rester dans le thème, j'ai tout simplement pris un tampon, bois avec, des petites papates, pour rester vraiment dans le thème du chat, comme si c'était, le petit chat qui, ça me fait toujours penser, au chat dans Cendrillon, qui, vient, lui salir le sol qu'elle vient de nettoyer. C'est exactement cette image-là qui m'est venue quand, j'ai eu l'idée de faire ces petites pattes, de chat partout à l'arrière. Alors j'ai pas pensé à vous le dire non plus dans l'autre vidéo, c'était pas forcément la peine que je mette autant de colle, dos à dos en fait, de ces marque-pages, parce que ça va être plastifié en fait. Donc bon, j'aurais peut-être pu, être un peu plus légère à ce niveau-là, mais bon, au moins comme ça je suis sûre que ça tient et comme je vous l'ai déjà dit, je veux en faire plusieurs avant de vraiment, les plastifier, parce que je vais les plastifier tous les 3. Et du coup, je veux que ça tienne aussi dans le temps, d'ici à ce que je le fasse, je sais pas quand est-ce que ça sera. Même si franchement j'essaye de faire, assez vite parce que, bah, je veux pouvoir vous présenter aussi ces créations. Normalement elles regardent pas la chaîne, donc je pense que je vous les montrerai avant, qu'elles les reçoivent. Mais bon, je veux pas non plus mettre, comme on dit, le plan avant la comète parce que, voilà, c'est possible que le temps passe trop vite et qu'elles reçoivent avant, que je vous les montre. Et donc là, même chose, que dans l'autre vidéo, je vais venir, noter en fait là où je vais perforer pour poser l'œillet plus tard, puisque je vais poser l'œillet une fois que ça sera plastifié, parce que sinon ça passera pas dans la plastifieuse s'il y a trop d'épaisseur, surtout s'il y a du métal. Et là je viens, comme, bah, pour l'autre, finaliser un peu, bah, mon contour avec l'encre, Distress, qui va me permettre d'avoir un petit, contour flou et puis surtout, de vraiment unifier les 2 papiers qui sont dos à dos parce qu'en plus ce sont pas les 2 mêmes papiers. J'ai travaillé sur du papier bambou pour, la base du marque-page, mais pour le dos, c'est un papier blanc, type Pantone donc rien à voir et pas non plus le même grammage. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!